Test iPhone 12 mini, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Première. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui, je vous invite au test complet de l'iPhone 12 mini. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! C'est un smartphone donc de petite taille, avec une belle plateforme, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'iPhone 12, mais en version plus compacte. Il y a quelques changements, il y a un changement de taille d'écran et il y a un changement de taille de batterie. Dans ce test, nous parlerons performance, nous parlerons autonomie, nous parlerons photo, nous parlerons ergonomie bien entendu, nous parlerons écran et nous ferons quelques petites comparaisons avec d'autres iPhones de petite taille et de très grande taille. Nous en avons ramené quelques-uns sur la table que vous verrez un petit peu plus tard, avec lesquels nous pourrons faire des petites comparaisons. Mais commençons tout d'abord avec le contenu de la boîte. Le contenu de la boîte, là, ici, vous avez la boîte externe, la surboîte, le suremballage, et ici, la boîte interne, celle en fait que vous aurez à l'international. Celle-là, vous ne l'avez qu'en France, celle-là, vous l'avez partout ailleurs. Dans la grande boîte, quand vous l'ouvrez, vous avez hop, les écouteurs que vous n'avez qu'en France, puisque la loi française oblige les constructeurs de téléphones à fournir un kit main libre. Et dans la petite boîte, vous avez le câble USB, USB type C d'un côté et Lightning de l'autre, les petites instructions qui vont bien, avec l'outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM, comme d'habitude. C'est une boîte qui est plus petite que celle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, et bien entendu, c'est une boîte qui est beaucoup plus petite que celle de l'iPhone 12 Pro Max. Oh, qu'est-ce qu'il est gros! Vous voyez la différence qu'il y a entre la boîte de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 Pro Max. Dans cette boîte, nous n'avons pas d'adaptateur secteur, d'une part, mais nous n'avons pas non plus d'adaptateur secteur charge rapide, car l'iPhone, il est compatible charge rapide jusqu'à 20 watts. Même si Apple fournissait un adaptateur secteur avec son téléphone, il opterait pour un adaptateur 5 watts ou 10 watts. Dommage. Bon, c'est un peu pingre, hein, autant le dire. Donc nous avons ouvert la boîte et dedans, nous avons découvert le précieux, l'iPhone 12 mini. Un super produit qui reprend le design de l'iPhone 12, bien entendu, avec les deux plaques de verre minéral, une de chaque côté, et un châssis en aluminium et les belles séparations pour les antennes. L'iPhone 12 est tout petit, il rentre dans toutes les poches, même ceux de votre Slim préféré. C'est l'un des iPhones les plus petits produits par Apple et nous allons maintenant passer à la comparaison avec d'autres modèles de la marque. Donc ici, iPhone 12 mini, on va tout de suite le comparer avec l'iPhone 4. Il n'est pas allumé l'iPhone 4, ça fait longtemps qu'il n'est pas allumé le pauvre. iPhone 4, c'est lui dont s'inspire le plus l'iPhone 12 mini. On reprend le verre minéral de chaque côté et le métal sur les tranches. C'est lui qui a vraiment inspiré lui. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est plutôt l'iPhone 5. Moi, je trouve que c'est plutôt l'iPhone 4 qui ressemble le plus à l'iPhone 12. iPhone 4, iPhone 5, iPhone 12 mini. Donc là, nous avons iPhone 12 mini, iPhone 6. Alors là, pour le coup, c'est un iPhone 6S, mais qu'à cela ne tienne, c'est pareil. L'iPhone 4 est certainement le modèle le plus petit jamais créé chez Apple. Il est plus étroit et moins large que l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS. Juste pour la marade, nous allons comparer le plus grand des iPhone 12 avec le plus petit des iPhone 12. Et voici l'iPhone 12 Pro Max. Qu'est-ce qu'il est gros! Qu'est-ce qu'il est beau! Et en plus, il tient debout. iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, le plus grand versus le plus petit. Alors bien sûr, entre les deux, il y a l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12. L'iPhone 12 mini propose un écran de 5,6 pouces. On y reviendra sur cet écran. Là, nous avons l'iPhone 4 avec un écran de 3,5 pouces, l'iPhone 5 avec un écran de 4 pouces. Ici, l'iPhone 6 avec un écran de 4,6 pouces. En fait, le but de cette comparaison, c'est de montrer qu'avec un encombrement plus petit, Apple a réussi à mettre un écran plus grand. Un écran plus grand que l'iPhone 6 qui propose un écran de 4,6 pouces versus l'iPhone 12 mini, donc un écran de 5,6. Ça montre vraiment qu'il y a une évolution dans les designs de chez Apple. On le voit comme le nez au milieu du visage, le coup de l'encoche, ça a tout changé. Et puis surtout d'avoir éliminé Touch ID qui prenait une place terrible en termes de bordure sous l'écran. Nous avons un châssis qui est entièrement étanche. Le téléphone peut donc prendre un bain pendant 30 minutes à peu près sans qu'il y ait de dommages internes. Nous retrouvons sur les tranches les éléments habituels des iPhones, le bouton d'alimentation. Ici, nous retrouvons le haut-parleur, le port Lightning et le microphone principal. Nous passons ici avec le commutateur pour le mode silencieux, ici le volume et ici le tiroir pour la SIM. Là, il n'y a rien du tout.
On aurait pu s'attendre à avoir un microphone secondaire, mais en fait ce n'est pas le cas. Le microphone secondaire, il est placé, hop, à l'arrière, dans le module photo. On verra ça plus tard. Question ergonomie, bien entendu. L'intérêt d'avoir un tout petit smartphone, c'est que dans la main, il tient très très bien. Il arrive dans la main, on n'a pas peur de le manipuler, de se balader un peu avec, de jouer avec. Il n'y a pas de souci puisque de toute façon, il n'est pas assez grand pour qu'il puisse glisser ou qu'il puisse s'échapper des doigts. Même si le verre derrière, il est glissant, ce n'est pas un problème. Là, vraiment, on a une belle prise en main. Et surtout, comme disait Steve Jobs, une bonne taille de téléphone, c'est quand vous pouvez atteindre les 4 coins de l'écran avec le pouce. Et là, c'est le cas. C'est une bonne prise en main pour ce téléphone. Maintenant, nous allons parler de l'écran. Donc, l'écran de l'iPhone 12 mini mesure 5,6 pouces. C'est un écran OLED dont la définition est XDR Retina. Comprenez qu'il est à peu près Full HD. C'est un écran qui propose une résolution de 476 pixels par pouce. C'est la meilleure résolution pour l'iPhone 12. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro proposent une résolution de 460 pixels par pouce et l'iPhone 12 Pro Max de 458 pixels par pouce. Donc sur ce point-là, l'iPhone 12 mini fait mieux que tous les autres. L'écran est compatible HDR10 et Dolby Vision. Cela veut dire que les couleurs sont plus vives, elles sont aussi plus contrastées. Les couleurs sont très bien reproduites avec un écart par rapport aux échantillons classiques qui est très très faible. Les angles de vision sont bien larges, aucune fausse note sur la colorimétrie de cet écran. Côté luminosité, nous sommes sur un écran qui offre 600 nits de lumière en usage basique. Nous avons 1200 nits quand il y a besoin d'avoir une luminosité très forte, quand par exemple vous êtes dehors, en plein soleil, et que vous avez besoin de regarder votre écran. La dalle repose un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement, mais la couche tactile a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela veut dire que le téléphone offrira une réactivité, une fluidité supérieure à ce que peut produire l'écran. Ça pourrait être pas mal. Rappelons que l'écran est protégé par du verre Ceramic Shield que Apple a développé avec Corning. Une fois l'iPhone 12 mini allumé, vous atterrissez dans iOS 14. C'est la dernière version du système d'exploitation d'Apple pour les smartphones. C'est une version qui a beaucoup de nouveautés super sympas. Il y a bien sûr les nouveaux widgets qui permettent d'avoir de la météo, qui permettent d'avoir les cours de bourse, les dernières photos que vous avez prises, etc. Ces nouveaux widgets sont plus interactifs, sont plus ergonomiques, beaucoup plus sympas à utiliser. Ils s'inspirent beaucoup de ce que fait Android en termes d'écran interactif. Autre écran similaire que vous avez maintenant sur iOS et qui est également inspiré de chez Android, la bibliothèque d'applications. Maintenant, iOS 14 classe les applications par thème. Avant, vous aviez une classification quand vous créez un dossier. Quand vous prenez une application multimédia et que vous la placez à côté d'une autre pour créer un dossier, le dossier s'appelle automatiquement par exemple multimédia ou vidéo ou un thème qui est associé aux deux applications. Quand vous allez dans bibliothèque d'applications, vous avez exactement la même chose mais c'est créé automatiquement. Vous avez par exemple ici des suggestions de ce que vous avez téléchargé récemment. Vous avez ici créativité, utilitaire, divertissement, etc. Tout ça, ce sont des choses que moi je n'ai jamais faites, mais c'est iOS qui les a créées pour moi. C'est un écran qui se veut être la réponse d'Apple pour le tiroir d'applications qu'il y a dans Android. Parmi les autres nouveautés que nous avons également dans iOS 14, c'est Control Center qui maintenant est accessible depuis le coin supérieur droit. Avant, il était accessible en sweepant depuis le bas. Et ça, c'est une inspiration iPadOS. Les iPads ont déjà Control Center en haut à droite. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'applications préinstallées dans iOS 14. Toutes les applications de l'écosystème Apple. Il n'y a aucune application préinstallée qui provient d'un autre éditeur qu'Apple. Contrairement à Android qui souvent place des applications qui viennent d'autres sociétés. Facebook par exemple, Instagram, Amazon, Booking.com. Sur Apple, jamais il y a ça. Et ça, c'est très bien. En revanche, il y en a beaucoup. Et il y en a certaines que vous voudrez certainement virer, surtout si vous optez pour la version 64 Go de l'iPhone 12 mini. GarageBand pèse 1,6 Go. Quand vous avez que 64 Go de stockage et qu'il y a 12 Go qui sont déjà pris par le système d'exploitation, et pouvoir virer cette application qui fait 1,6 Go, c'est quand même pas mal. Quasiment toutes les applications qui sont préinstallées sur les iPhones, on peut les virer. C'est également le cas pour iMovie, pour Keynote, pour Page, pour Numbers. Ces 4 applications pèsent environ 500 MB chacune. Et là, vous avez un peu plus de place pour vos propres photos, vos vidéos, etc. Parlons performance, parlons de l'A14 Bionic qui est à l'intérieur de l'iPhone 12 mini, comme dans tous les autres iPhones. Il est aussi équipé de 4 Go de RAM, ce qui donne une plateforme très agréable pour tous les usages. Pour le jeu, pour la capture vidéo. Nous avons fait des benchmarks avec l'iPhone 12 mini. C'est un téléphone qui s'est montré aussi puissant que l'iPhone 12
est légèrement moins puissant que l'iPhone 12 Pro. C'est normal. L'iPhone 12 Pro, il a 6 Go de RAM. Ce petit supplément de RAM lui offre un avantage au niveau des benchmarks. Donc, nous avons eu 600 000 points sur AnTuTu, ce qui est plutôt pas mal. Nous avons eu 5000 points sur Slingshot Extreme. Nous avons eu 6677 points sur Wildlife, ce qui montre bien que l'iPhone 12 mini est capable de jouer, de faire de la 4K. Il est capable de beaucoup de choses. L'iPhone 12 mini, très puissant, mais il arrive à gérer la chaleur émise par son SoC, par son processeur. Allez, soyons fous. Donc ça, c'est une première très bonne nouvelle. La première des deux autres bonnes nouvelles, il n'y a pas de chute de framerate quand on utilise le téléphone vraiment intensément sur la longueur. Si vous jouez longtemps avec le téléphone, vous aurez les mêmes résultats à la première minute et à la 20e minute. C'est très intéressant pour ceux qui jouent beaucoup, pour ceux qui jouent intensément. Parce que si jamais, au bout de 10 minutes, vous commencez à avoir l'image qui va beaucoup moins vite, l'expérience sera moins bonne. Là, on a quelque chose de fluide, de A jusqu'à Z. Deuxième bonne nouvelle, Apple continue d'améliorer encore son moteur 3D maison, Metal. Metal est un moteur 3D, un moteur de rendu 3D. Et si un développeur utilise Metal pour créer son jeu, il sera beaucoup plus fluide que si le même développeur utilise OpenGL que vous retrouvez sur Android, que vous retrouvez sur iOS, que vous retrouvez aussi sur Windows ou macOS. Nous avons fait des tests avec Metal et avec OpenGL. Et avec Metal, l'iPhone 12 mini est 4 fois plus rapide qu'avec OpenGL. Donc l'iPhone 12 mini, gros biscotto, grosse puissance. Évidemment, pour assumer cette puissance, il faut de l'énergie. Et là, nous allons parler du sujet qui fâche, l'autonomie. Alors, quelques informations importantes avant de parler de l'autonomie en général. À l'intérieur de l'iPhone 12 mini, vous retrouvez une batterie de 2227 mAh. C'est une batterie qui est beaucoup plus petite que celle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, bien entendu. C'est une batterie qui est plus petite que celle de l'iPhone 11 et celle de l'iPhone 10. La capacité de cette batterie est beaucoup plus faible que quasiment tous les iPhones sortis ces dernières années. Pour avoir une batterie plus faible que celle de l'iPhone 12 mini, il faut repartir jusqu'à l'iPhone 8. Et seuls les iPhone SE, le SE première génération et le deuxième génération, font également moins bien. L'un fait 1600 mAh et l'autre 1800 mAh. Et vous voyez qu'il y a très peu de différence. Alors que l'iPhone 12 propose une batterie de 2700 mAh. Avec 2200 mAh, vous avez donc une toute petite batterie par rapport à celle de l'iPhone 12, 2800 mAh, et celle de l'iPhone 12 Pro, 3000 mAh. À l'usage, comptez environ une journée d'autonomie avec cet iPhone 12 mini, pas plus. Et si vous jouez, il faudra emporter avec vous un chargeur. Comptez à peu près une autonomie de 2 heures pour une partie en continu. C'est beaucoup moins que sur l'iPhone 12 qui comptait 3 heures, et c'est beaucoup moins aussi que certains concurrents comme le Xperia 5 Mark II qui peut aller jusqu'à 4 heures. Pour la recharge, vous avez le choix entre le filaire ou avec un chargeur sans fil, MagSafe par exemple. Comptez à peu près une demi-heure pour charger la batterie à environ 50%, 1h15 pour la charger à 100%. Là, nous parlons d'autonomie bien entendu en 4G ou en Wi-Fi. Nous ne parlons pas d'autonomie quand la 5G arrivera, parce que c'est là le vrai problème de l'iPhone 12 mini. Il est compatible 5G, mais sera-t-il capable d'assumer la 5G quand elle arrivera vraiment? Ce n'est pas sûr, car la 5G consomme plus d'énergie que la 4G, et si vous avez moins d'une journée ou pratiquement une journée d'autonomie en 4G, imaginez ce que vous aurez quand il y aura la 5G. Dernière grosse partie de ce test, parlons photo. Ce sont deux capteurs 12 mégapixels. L'un est placé derrière un objectif grand angle ouvrant à f1.6, donc c'est un objectif très lumineux, et il y a même un stabilisateur optique. L'autre est un objectif très grand angle, 120 degrés, c'est vraiment très large. Cet objectif très grand angle ouvre à f2.4, il est donc un petit peu moins lumineux, mais vous verrez que les différences ne sont pas si énormes que ça entre les deux. Les deux capteurs réalisent de très belles photos, il y a beaucoup d'équilibre entre les zones d'ombre et de lumière, avec beaucoup de détails justement sur les zones d'ombre, et ça c'est très intéressant. Les photos offrent de belles couleurs, bien reproduites, avec du contraste, du piqué, mais il n'y a aucune exagération comme ce que vous pourriez voir chez Huawei ou chez Samsung. Là, les couleurs sont naturelles, elles font vrai. Comme avec l'iPhone 12, il n'y a pas de zoom optique. Si vous zoomez un tant soit peu, du bruit va apparaître très rapidement si vous faites un pinch to zoom pour vous rapprocher de votre sujet. Car n'oublions pas, ce sont des capteurs 12 mégapixels. Ça veut dire que ce n'est pas une très grande définition, ce n'est pas du 48 mégapixels, ce n'est pas du 21 mégapixels. Là, dès que vous faites un zoom dedans, fatalement, vous allez perdre en définition, vous allez perdre en qualité, vous allez perdre aussi en piqué dans la photo. La réflexion que je me faisais en faisant des photos avec ce téléphone, c'est qu'il manque vraiment
un petit zoom optique, même un zoom optique 2 fois, comme ce que l'on peut avoir sur l'iPhone 12 Pro par exemple. Il y a un mode portrait dans l'application photo de l'iPhone 12 mini, comme dans tous les iPhone 12. C'est un mode qui offre de vrais beaux portraits avec un bokeh qui est prononcé, avec un sujet qui est bien détouré et qui est bien mis en valeur quand vous faites la photo. Il y a un très beau résultat. Là, il y a largement ce qu'il faut pour avoir de beaux portraits. Notez aussi que si vous faites un portrait d'une personne et que celle-ci bouge, l'autofocus est assez rapide pour qu'il n'y ait pas de flou disgracieux. Alors, quand le jour tombe, l'iPhone 12 mini propose un mode nuit qui est intégré au mode automatique. Ça veut dire que quand vous prenez une photo, il va vous faire attendre 1, 2 ou 4 secondes en fonction de la luminosité ambiante afin de capturer le plus de lumière possible et de vous créer une photo où il y a quand même du détail et aussi bien dans les zones d'ombre et pas trop de lumière par rapport au réverbère par exemple. Donc là, on a quelque chose aussi de très qualitatif. En mode nuit, les portraits, oui, bien sûr, mais en mode nuit, zoom numérique, non, pas du tout. Le zoom numérique va écraser vos photos, vous n'aurez plus aucun détail net sur votre photo, ne le faites surtout pas. Il filme en 4K 60 images par seconde, il y a bien sûr un mode ralenti, il y a bien sûr un mode accéléré. Les vidéos qui sont capturées par l'iPhone 12 mini sont vraiment excellentes pour ce genre de produit-là. On a vraiment une belle qualité au niveau des couleurs, au niveau de la lumière. C'est vraiment un beau produit et en plus, il prend le son en stéréo. Ça veut dire qu'il utilise son micro secondaire, il utilise le micro principal pour pouvoir offrir une sonorisation de vos vidéos assez sympa. Enfin, même très sympa d'ailleurs. Deux petites informations importantes sur l'audio. D'abord, comme tous les autres iPhone 12, il y a deux haut-parleurs. Il y en a un ici, bien sûr, et il y en a un caché dans l'écouteur téléphonique. Vous regardez un film, vous regardez une série, et bien là, franchement, vous avez un son qui vient des deux côtés, et ça, c'est sympa. Et contrairement à d'autres téléphones, le son qui est expulsé par les deux haut-parleurs, il est bien géré. Ça veut dire que vous avez plus de son ici et moins de son ici parce que le haut-parleur qui est ici, il est plus puissant. La balance entre les deux est plutôt sympa. Et deuxième remarque, attention, quand vous tenez votre téléphone horizontalement et que vous voulez regarder un petit film ou une petite série ou que vous voulez jouer, attention au doigt qui est ici, qui vient obstruer le haut-parleur principal. Là, vous aurez un peu moins de son. C'est dommage. C'est dommage pour les films, c'est dommage pour les jeux, c'est dommage pour les séries, c'est dommage aussi pour les apéros Zoom, puisqu'on en fait de plus en plus maintenant. Dernier point, avant de conclure ce long test, parlons du prix. Le prix, c'est toujours un petit peu l'épine dans le pied d'Apple. Les iPhones sont très chers, sont toujours très chers par rapport à ce qu'ils proposent. L'iPhone 12 mini se veut être moins cher, se veut être l'entrée de gamme du haut de gamme, si on peut dire ça comme ça. L'iPhone 12 est proposé à 809 € en version 64 Go. Comptez 50 € supplémentaires pour passer à 128 Go et comptez encore 120 € supplémentaires pour aller jusqu'à 256 Go. Ce qui fait l'iPhone 12 mini à 979 € en version 256 Go. Pour notre part, si on devait choisir un des iPhone 12 mini, on préférait prendre le 128. Pourquoi? Parce que le 64 est beaucoup trop restreint et parce que le 256 est beaucoup trop cher au giga. Si vous faites la comparaison entre les 50 € que vous allez payer pour 64 Go supplémentaires versus les 128 Go que vous allez payer avec les 120 € supplémentaires pour aller jusqu'au troisième palier, vous vous rendez compte que le prix au giga sur le troisième palier est beaucoup plus onéreux que celui sur le deuxième palier. C'est pourquoi on vous conseille plutôt d'aller vers le 128 Go. L'iPhone 12 mini est un produit très particulier. C'est un produit pour tous ceux qui ont encore cette nostalgie de l'iPhone 4 et de l'iPhone 5. Pour tous ceux qui veulent avoir un petit smartphone qui tient dans la main et qui tient dans la poche. C'est un smartphone haut de gamme parce qu'il est puissant, parce qu'il a un beau design, parce qu'il fait des belles photos, parce qu'il a un bon écran, parce que son interface, elle est vachement sympa aussi. iOS 14, il y a plein de nouveautés qui sont super sympas. Même si ça fait mal un petit peu à tous ceux qui sont des adorateurs d'Android, finalement, 809 € ou même 859 € pour ce produit-là, c'est pas si cher payé. Bien sûr, nous avons des regrets. Nous avons plusieurs regrets sur ce téléphone. Le plus gros des regrets, c'est évidemment son autonomie de 1 jour seulement, si vous l'utilisez vraiment comme téléphone de tous les jours. Bien sûr, si vous le laissez dans un coin, il reste en veille comme ça pendant 2-3 jours, bien sûr, il tiendra. Mais c'est pas ça le but de ce téléphone. Et ça, malheureusement, l'autonomie, c'est un gros frein. C'est un très gros frein. Autre frein, c'est le zoom optique. Malheureusement, si vous voulez avoir un petit peu de zoom sur vos photos, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez perdre énormément en qualité. Il y a aussi l'absence d'adaptateur secteur
qui nous dérange. Pourquoi l'avoir changé? Si vous avez déjà un iPhone, très bien. Vous allez pouvoir utiliser votre ancien câble Lightning pour pouvoir le brancher. Mais finalement, celui qui est dans la boîte, il ne vous servira à rien. Parce que celui-là, il n'est pas compatible avec les adaptateurs secteurs qui étaient livrés avec les iPhones précédents. Nous nous demandons un petit peu quel est l'usage aujourd'hui d'un smartphone de petite taille, d'un smartphone puissant de petite taille, un smartphone qui est capable de faire de la captation en 4K, un smartphone qui est capable de jouer, même si l'autonomie n'y va pas avec, mais qu'à ça ne tienne, il a la puissance pour cela. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un iPhone aujourd'hui avec un écran de 5,6 pouces aussi petit? Est-ce qu'on peut faire des PowerPoint? Non. On ira plutôt sur un Galaxy Note ou même sur, si on veut rester sur les iPhones, allons sur un iPhone 12 Pro Max par exemple. Est-ce qu'on va faire de la captation vidéo? Non, pour ça on ira aussi sur l'iPhone 12 Pro Max parce qu'il a toutes les qualités qui vont bien en photo et en vidéo. Est-ce qu'on fera du jeu vidéo? Bah non, c'est trop petit. On a vraiment des graphismes incroyables aujourd'hui. Pourquoi se contenter de les avoir sur un 5,6 pouces? J'adore ce produit. Je l'ai ouvert de sa boîte. Je l'ai tout de suite aimé. Je l'ai pris en main, je l'ai adoré. Et franchement, ce produit-là, je ne peux pas ne pas vous le conseiller. Mais en même temps, attention à ce que vous voulez faire avec. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez avec. Ça, c'était mon avis sur l'iPhone 12 mini. Nous espérons vraiment que ce test, ce long test fleuve, vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui va bien. Retrouvez aussi un petit peu au-dessus le lien qui va bien pour le test complet sur phoneandroid.com. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous en voulez encore et si vous ne voulez rien rater de ce qui viendra après, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour être prévenu. En attendant de vous retrouver sur Phone Android, portez-vous bien, restez chez vous. À très bientôt. Ciao! Ah. C'était bien ou pas?